qui lui ont envoyé des messages de félicitations après son record de buts en sélection, son doublé contre le Sénégal, 58 buts, on le rappelle, pour le capitaine des Bleus. Il s'est exprimé sur les réseaux sociaux de l'équipe de France. Écoutez son message. Un petit message à tous les supporters français, c'est Kylian. Merci à tous pour les messages. J'ai pas pu tout voir, mais je sais que vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé beaucoup de messages pour le record. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir le soutien de tous les supporters. Et je souhaiterais que vous continuiez à soutenir l'équipe dans cette Coupe du Monde parce qu'on va tout faire pour vous rendre fiers et essayer de faire l'histoire ensemble. Donc à bientôt. Ciao. Tid, on sait que ce mondial est un enjeu sportif colossal dans la saison de Mbappé, mais je dirais aussi qu'il y a un enjeu d'image pour Kylian Mbappé, d'essayer de reconquérir un petit peu le cœur des Français. Ouais, c'est même un enjeu au-delà de la saison, c'est un enjeu de carrière. On connaît l'affiliation qu'il a avec cette compétition, il est en train de le confirmer à travers le premier match où il a rappelé à tout le monde qu'il était capable de s'élever justement au niveau du prestige d'une Coupe du Monde. C'est toujours très frappant de voir comment un match peut renverser un petit peu la perception qu'on a du joueur parce que, évidemment, il y avait beaucoup de critiques, certaines légitimes, avant ce France-Sénégal. Et là, quand bien même il y a une première période où il n'est pas forcément brillant non plus, il est capable de mettre beaucoup de monde d'accord sur 45 minutes. Sur un truc. Ouais, mais voilà, c'est aussi ça un peu, c'est toujours la vérité du terrain. Parfois, on le rabâche un petit peu dans nos analyses, mais ça peut tellement faire basculer le regard des gens. Mais oui, en termes d'image aussi, parce que tout ce qu'il y a eu autour de sa saison au Real Madrid, c'était quand même des aspects un petit peu toxiques de son importance, de sa personnalité, etc. Une saison qui était quand même ratée. Là, voilà, on sent qu'il est beaucoup plus dans son élément en équipe de France, avec un rôle plus important, mieux défini, Totalement. une relation avec le coach qui n'est pas la même. Donc c'est logique qu'il surfe là-dessus pour... mais auprès du grand public, je pense que Mbappé a plutôt une bonne image. C'est plutôt auprès de ceux qui suivent le foot plus assidûment qui a un regard un peu plus critique. Tu es assez d'accord avec Tidjani, Héloïse ? Oui, mais c'est l'ambivalence actuelle aussi avec... Ambivalence. Calme-toi. Dis des je mots trouve que normaux. je fais une Tidjani un peu. Ouais, mais là, deux. Alors, un dans l'émission, ça va. Mais deux, ça va être compliqué quand même. Non, mais en tout cas, c'est la dualité. Ça va, la dualité ? Ouais, ça va. La dichotomie. C'est la dualité émotionnelle des Français. C'est-à-dire qu'on t'adore le jour où tu réussis et on te déteste quand ça ne marche pas. Et ça, c'est quelque chose de très français. Pour avoir vécu dans pas mal de pays, c'est quelque chose de vraiment caractéristique à la France. Et pour le coup, je trouve qu'il est dans son rôle de réconciliation. Tu vois, même, ça me fait extrêmement rire. Pour vous, c'est un détail, mais quand il dit c'est Kylian, ça me tue de rire. C'est-à-dire qu'on a. On sait que Je croyais que c'est Marcus Thuram, dis donc. tu vois, c'est Kylian, c'est cette espèce de fausse humilité, mais nécessaire à ce moment-là parce qu'il est en reconquête, tu vois ce que je veux dire ? Et il communique très bien, il est extrêmement bien médiatrainé, on le sait qu'il sait s'exprimer, puisque à ce moment-là, il parle de lui, mais il parle surtout de l'équipe, du fait que c'est important que la France soit derrière l'équipe et pas seulement lui. Maintenant qu'il a réalisé ce record dès le début de la compétition, on va maintenant en attendre beaucoup plus de lui, on va plus se concentrer sur ce record, on va se concentrer simplement maintenant pour faire en sorte que Kylian réussisse à faire gagner la France. Et là-dessus, il a des coéquipiers plus que compétents pour l'aider à cette tâche. Donc très honnêtement, je trouve que c'est hyper ambivalent de la part de nous, Français, de le détester une première mi-temps et de l'aimer sur la deuxième. Là, pour le coup, en plus, c'est sur un temps tellement court. Ouais, mais Héloïse, tu penses pas aussi qu'il y a un truc ? C'est que comme, et tu l'as un petit peu suggéré, Tidjani, c'est qu'on vit dans un monde de réseaux sociaux aujourd'hui. Et on croit que parce que sur les réseaux sociaux, sur Twitter, tu as Insta, tu as 5000 personnes qui te mettent des messages « Ouais, Mbappé, c'est nul, Mbappé, il est égoïste ou pas », mais c'est une loupe, et pour moi, c'est une loupe qui est déformante et qui ne raconte pas la vérité. Parce qu'on a le nez sur ces réseaux, et que forcément, sur les réseaux, en général, tu vas sur les réseaux, malheureusement, c'est pour tailler. Mais tu as la majorité silencieuse, et je pense que Tidjani le dit, quand tu vas dans la rue, tu fais vraiment un sondage dans la rue, mais je pense pas qu'Mbappé est détesté et critiqué. Non, mais c'est toujours pareil, on croit que, parce qu'on voit, et moi je suis le premier coupable aussi à être sur le nez toute la journée sur les réseaux et compagnie. C'est un peu près là quand même. Et donc non mais c'est dramatique parce que tu te rends compte, ce gars-là, il a tout, et parce qu'on croit qu'on voit 5 critiques, c'est la vérité. Ouais, mais Yo-Yo, il y a quand même un truc sur les réseaux. On parle des réseaux sociaux, on dit que oui, sur les réseaux sociaux, on voit que le négatif. Ouais. Si tu fais attention, tu regardes les commentaires qui concernent Mbappé il y a quelques semaines, et tu regardes là sous cette vidéo, parce que j'ai pris le temps de regarder pas mal de commentaires, mais il y a un nombre de commentaires positifs. Attends. Et du coup, c'est là où tu as toute l'hypocrisie, c'est que tu as énormément de commentaires positifs quand ça marche. Pierrot, pour finir là-dessus. Non, mais il y a eu un transfert, il y a eu un basculement. En fait, à un moment donné, Mbappé était critiquable. Et à un moment donné,
il était beaucoup trop critiqué par rapport à ce qu'il faisait. Donc il y a eu une prise de conscience aussi du public et des gens de se dire arrêtez de lui taper tout le temps dessus aussi, parce qu'à un moment donné, ça sert à rien de lui dire ça, c'est pas bien. Si on s'attend à ce qu'il mette des buts comme il l'a mis sur le dernier match, à chaque fois, c'est pas possible. Enfin, c'est pas humain. Donc, quand vous êtes un personnage clivant, à un moment, il y a aussi cette alternance toujours du superlatif ou de la critique très, très négative. Et ces prises de position qui vont avec. Mais oui, même si moi je pense que c'est surtout par rapport à sa personnalité. Oui, mais je suis d'accord. Sur le jeu, il y a des critiques, mais je veux dire, à la limite, c'est un débat qui est audible. On peut venir sur n'importe quel plateau, et je pense que c'est pas un crime de lèse-majesté que de débattre de son rôle sur le terrain, ses initiatives, comment il interagit avec le reste d'une équipe. Là où ça devient peut-être un petit peu plus toxique, c'est quand tu es dans la suranalyse de tout, que tu rentres dans le cadre de sa vie privée, analyser s'il sort pas assez, s'il rentre à l'heure, etc., si il peut avoir une femme, si ceci, si cela. Là, il dit tout mieux que nous. Non, mais là, tu dis tout mieux que nous. Mais en même temps, c'est aussi malheureusement l'une des rançons de la gloire quand vous avez ce niveau d'exposition. Mbappé, c'est peut-être aujourd'hui la personnalité française la plus célèbre au monde. Et je la mets devant Emmanuel Macron, des acteurs français, etc. Vous prenez n'importe quel pays du monde, vous prenez un taxi dans un endroit reculé, vous dites « I'm French », qu'est-ce qu'on va répondre? Johan Rioux. On va continuer de parler de célébrité, si tu veux bien, Tidjani. On va parler de Lamine Yamal, cette fois-ci, qui a donné de ses nouvelles. La pépite espagnole s'est longuement exprimée au micro de la télévision de son pays. Il a évoqué plusieurs sujets, dont son état de forme. Rappelons qu'il n'avait pas démarré le match face au Cap-Vert et que, visiblement, ses pépins physiques ne sont pas totalement derrière lui. Écoutez-le. Je pense qu'il est trop tôt pour jouer un match complet. Ce n'est pas nécessaire. Je suis en pleine période d'adaptation et ce n'est pas le moment de disputer une rencontre entière. Je suis prêt à tout ce que le sélectionneur me demandera, même si être en forme ne signifie pas forcément que je jouerai. C'est lui qui décide, mais je suis prêt. Alors Yo-Yo, l'Espagne affronte l'Arabie Saoudite demain. On vient de l'entendre, il n'est pas encore à 100%, Lamine Yamal, il ne devrait pas démarrer ce match face aux Saoudiens. Est-ce qu'il faut craindre encore un non-match de la part des Espagnols, après ce qu'on a vu face au Cap-Vert? Non mais le Cap-Vert, ça a été un match tellement comment dire, anormal, avec extraordinaire Cap-Vert, avec un gardien qui arrêtait tout. Et je pense que cette Coupe du Monde, elle a l'avantage vraiment de la patience. C'est-à-dire qu'il y aura forcément un match de plus si tu veux aller en finale avec ces 16e de finale. Je pense qu'ils vont passer le groupe. Et donc c'est aussi, il faut que la mayonnaise prenne, il faut du temps. On a vu l'équipe de France la première mi-temps, on a vu d'autres grandes nations qui ont un petit peu galéré. Et je pense qu'il y a un tel collectif dans cette équipe espagnole, il y a un tel collectif, il y a un tel bon état d'esprit, il n'y a pas de stars qui se prennent pour d'autres. Donc je pense qu'à un moment donné, il y aura le petit déclic. Pierre, tu penses que c'est pas si simple que ça? Non, je me dis qu'une Espagne avec Yamal et avec Williams, c'est pas la même, quoi. C'est tout. Oui, mais il va arriver Yamal à un moment donné. Oui, bien sûr, mais il faut qu'il se. Enfin, s'il suffit de mettre 2 joueurs sur Lamine Yamal pour pouvoir barricader l'Espagne, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi démuni et que Oyarzabal touche aussi peu de ballons. Vous pensez que si ça n'avait pas été l'Arabie Saoudite et un pays majeur, Yamal n'aurait pas joué? Je sais pas. C'est aussi une question qu'il faut se poser. Le groupe est plutôt très accessible pour l'Espagne et peut-être que justement ça permet aux sélectionneurs de se dire on va prendre un petit peu plus le temps parce qu'en effet ça se joue aussi sur les 16e de finale et on va prendre le temps qui se remettent et c'est intelligent je trouve. C'est très mature de la part de Yamal aussi d'accepter la situation et de faire ce sacrifice-là. En tout cas je ne sais pas où il en est lui psychologiquement et physiquement mais il a l'impression de dire qu'il est prêt. Donc c'est aussi quelque chose de difficile pour lui, j'ai l'impression de se mettre en arrière. Mais c'est aussi intelligent parce que je crois aussi qu'il a compris ce que c'est qu'être la superstar d'une équipe. Ouais. Et c'est intelligent de se dire, je ne sais pas si je suis au meilleur de ma forme, j'ai pas non plus envie que toute la responsabilité tombe sur mes épaules parce que là, il le voit. Hein. Sans lui, ça ne marche pas pareil. Donc il a très bien compris que s'il n'est pas sur le terrain, ça fait la différence.